Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Alors bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, une émission présentée par la Société historique de Montréal. Ici Martin Lavallée au micro et je reçois aujourd'hui en studio Francis Denis qui vient s'entretenir avec nous pour discuter de son ouvrage, paru il y a quelques mois déjà, début 2023, et qui s'intitule « Une révolution pour rien, la permanence religieuse dans l'histoire du Québec moderne » aux éditions Libère. Dans cet ouvrage, Francis Denis apporte une thèse originale et audacieuse sur les origines de la Révolution tranquille et c'est ce dont nous allons parler au cours de l'heure qui vient. Alors bonjour Francis Denis, bienvenue. Bonjour Martin Lavallée, merci de l'invitation. Ça fait plaisir, merci d'avoir accepté. Alors vous êtes notamment réalisateur et vidéojournaliste en matière religieuse et vous avez étudié la philosophie et la théologie à l'Université Laval ainsi qu'à l'Université pontificale de la Sainte-Croix à Rome. Votre mémoire de maîtrise portait sur la tension eschatologique dans la vie spirituelle chrétienne dans l'encyclique Spe Salvi de Benoît XVI. Alors, sujet pointu s'il en est un. Mais sûrement... Oui, il faut toujours avoir des questions précises en maîtrise parce qu'on ne peut pas écrire 300 pages. Exact, mais c'est sûrement très intéressant. Il faut se limiter. Alors, votre formation, c'est donc celle d'un théologien davantage que d'un historien. Et c'est avec ce regard particulier-là que vous analysez la Révolution tranquille dans votre ouvrage, qui se veut un essai à la fois théologique et historique. On va aborder les deux aspects d'ailleurs au cours de notre entrevue. Et première question pour vous, Francis Denis, donc pour le bénéfice de nos auditeurs, qu'est-ce qui caractérise justement une approche théologique qui fait sa caractéristique, qui la distingue dans l'étude d'un objet particulier, dans ce cas-ci la Révolution tranquille, qui la distingue d'une approche qui serait purement historique? Très bien. Ben, en fait, l'approche théologique, c'est sûr que la théologie, si on se fie à l'étymologie, bon, c'est théos, logos, c'est une science, bon, savoir, science au sens grec du terme, la philosophie grecque, et logos, théos, logos, les sciences de Dieu. Donc, en fait, il peut y avoir plusieurs théologies, entre guillemets, là, si on se fie aujourd'hui à ce qu'on entend par la théologie, par exemple, à l'université, ça va être l'étude scientifique avec les moyens scientifiques d'un donné révélé. Donc, par exemple, à l'université, on ne va pas dire tel Dieu a parlé, celui-là est vrai, celui-là est faux. Il va y avoir une théologie musulmane, il va y avoir une théologie juive, il va y avoir une théologie catholique. Donc, qu'est-ce qui est la spécificité de la théologie qui est de celui de mon bagage de formation? C'est la théologie catholique, bien sûr. C'est-à-dire, c'est la science de la foi, c'est-à-dire, il va y avoir plusieurs matières là, dans la théologie. Il va y avoir la morale qu'on met toujours au début, mais pour moi, qui est la moins parfaite des sciences théologiques au niveau catholique. Là. Mais il va y avoir, par exemple, l'exégèse, il va y avoir la théologie dogmatique, où est-ce que là, on prend chacun des dogmes de l'Église, et là, on va, on va spéculer à partir d'eux, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, etc., etc. Donc, moi, l'approche théologique, donc c'est pour spécifier encore là un peu parce que théologique, c'est un mot très, très large. Je dirais que c'est théologico-politique. C'est-à-dire que je fais une analyse de l'histoire du Québec en général. C'est sûr que là, on se penche sur la Révolution tranquille, mais c'est drôle parce que la majorité du livre n'est pas dédié à la Révolution tranquille. Je parle de la Nouvelle-France, puis je fais même, je déploie une méthodologie qui va être la mienne dans les premiers chapitres, les 5 premiers chapitres. Mais la théologie, c'est-à-dire une théologie co-politique, c'est-à-dire à partir de la théologie, je vais analyser ce que doit être, entre guillemets, la politique, la présence du religieux dans une société et comment se déploie cette même religion dans une société donnée. Je donne un exemple. Au Québec, on a souvent dit, par exemple, avec la Révolution tranquille, qu'on avait mis un peu l'État s'était libéré de l'Église. Bon, que l'Église avait été le lieu de l'institutionnalisation de l'éducation, des soins de santé au Québec, mais on a le récit officiel de la Révolution tranquille, c'est que l'État était mûr pour se séparer de l'Église, pour se détacher d'un donné révélé. Donc, on sépare le religieux du politique. Mais cette séparation-là entre le religieux et le politique, selon moi et selon les riches traditions, elle provient du christianisme. Et ce n'est pas un hasard si c'est au sein du christianisme, par les paroles de Jésus, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce n'est pas un hasard où les sociétés qu'on considère aujourd'hui sécularisées ou laïques, qui sont deux notions différentes, ce n'est pas un hasard s'ils sont apparus dans des milieux
chrétien et plutôt catholique. Le catholicisme portait en lui les fondements qui ont permis cette scission. Cette distinction et même cette séparation. Il faut encore distinguer entre séparation et distinction. Mais pour avoir une séparation comme on a eu, par exemple, avec la loi de 1905 en France, avec la loi Combes, ça prend... Il faut qu'il y ait la capacité culturelle à distinguer les deux, ce qui n'est pas le cas dans toutes les cultures. Donc, quand je fais une analyse théologico-politique, c'est-à-dire que là, je prends, par exemple, ce donné-là de la révélation chrétienne, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, et je vérifie si ça a véritablement eu lieu ici au Québec. Et la réponse, si on voit le titre « Une révolution pour rien », c'est peut-être que mon diagnostic, s'il est vrai, c'est que ça n'a pas eu lieu. Donc, voilà à peu près ce que je veux dire par théologie, ce que j'entends par théologie. C'est pas qu'est-ce que Dieu veut que le Québec soit, c'est pas ça, là. C'est véritablement à partir du donné de la révélation et de la tradition théologique du catholicisme, regardez, est-ce que ce à quoi on a assisté dans les années 60 au Québec correspond à cette distinction entre le spirituel et le temporel, ou est-ce que peut-être sommes-nous encore dans un régime de confusion des deux? D'accord. Alors, on va essayer de distinguer tout ça dans l'heure qui vient. On va commencer par un bref rappel historiographique. Vous l'avez mentionné brièvement, mais la Révolution tranquille, on le sait, chez nous, ça occupe une place importante dans l'histoire du Québec. Elle a été l'objet, depuis les années 60, de plusieurs études et interprétations diverses, mais néanmoins, il y a un récit qui s'est imposé dès les années 60 et qui percole encore de nos jours, jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans ce récit, bien sûr, 1960 constitue un jalon important. Mais dans le fond, la Révolution tranquille aurait permis l'entrée du Québec dans la modernité en rompant avec une société traditionnelle, sclérosée, qui était marquée par la mainmise de l'Église catholique. Alors, de ce point de vue, selon ce récit officiel qui imprègne la mémoire collective, la Révolution tranquille aurait marqué une transition entre un avant et un après, c'est-à-dire entre la grande noirceur d'avant 1960 et l'entrée du Québec dans l'ère moderne, grâce notamment aux réformes étatiques des années 60. Cette trame narrative-là, même si elle est encore présente de nos jours, elle a été battue en brèche depuis quelques décennies. On peut penser aux historiens révisionnistes des années 70-80 qui ont montré que le Québec d'avant 1960 était, somme toute, une société, entre guillemets, normale, dans laquelle la modernité avait déjà commencé son œuvre. Il y a eu plus récemment l'historien Michael Gauvreau d'une part et les sociologues Jean-Philippe Warren et Martin Meunier d'autre part qui ont montré que l'Église catholique elle-même avait participé à l'avènement de la Révolution tranquille, notamment à travers les mouvements d'action catholique et le courant personnaliste inspiré de Jacques Maritain et d'Emmanuel Mounier en France. Alors, à partir des années 30-40, l'Église catholique aurait eu en son sein les germes de la Révolution tranquille, selon ces deux thèses-là. Et vous, dans votre ouvrage, Francis Denis, vous allez encore plus loin, en approfondissant en quelque sorte cette dernière hypothèse du rôle de l'Église, mais en soutenant que la Révolution tranquille, non, il n'y a pas de rupture. Et elle ne serait en fait que la continuation d'un projet mené par l'Église québécoise elle-même, non pas depuis les années 30-40, mais depuis le 19e siècle. Alors, on l'a dit tout à l'heure, vous avez étudié la pensée de Benoît XVI, Benoît XVI dans votre... Ou Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger, exact, dans votre mémoire de maîtrise. D'où est venue l'inspiration pour la thèse de cet ouvrage? Et pouvez-vous nous la résumer aussi? Oui, c'est un peu comme... tout chercheur ou, disons, étudiant, on a toujours des critères ou des intérêts intellectuels et des intérêts, des questions qui viennent nous chercher personnellement. Donc, moi, c'est un peu lié à ce niveau-là. Oui, Benoît XVI, ça a été j'ai fait ma maîtrise sur lui. C'est un grand penseur de l'Église. Moi, je suis entre guillemets, on est tous pécheurs. Mais moi, je me considère catholique, c'est-à-dire que j'ai la foi, je crois à tout ce que l'Église croit et enseigne. J'ai fait des études pour devenir prêtre. J'ai fait 5 ans, dont 3 ans à Rome, dans des séminaires et tout ça. Donc, pour moi, personnellement, Benoît XVI a été vraiment une personnalité intellectuelle et personnelle. Lorsqu'il est devenu pape, il est devenu un personnage très influent. Il y a même une génération Benoît XVI chez les séminaristes et tout ça. Là, donc, je fais partie un peu de ce mouvement-là. Maintenant, je suis marié, tout ça. J'ai discerné avant l'ordination, donc c'est fait pour ça. 7 ans de formation pour devenir prêtre. J'ai arrêté au bout de 5 ans parce que j'ai discerné que c'était pas fait pour moi. Vous avez fait la scission entre le temporel et le spirituel. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, c'est intéressant de concevoir un peu comment je pourrais dire, ma vision de l'Église
de l'intérieur. Donc, cette vision de l'Église, qui est la première chose que je me suis rendu compte, c'est que, l'Église québécoise, c'est-à-dire le clergé, moi, je viens de l'extérieur de l'Église. C'est-à-dire, j'ai été baptisé à 18 ans, c'était pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et là, j'ai une conversion, un chemin de Damas, comme Saint Paul. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à l'Église, à la théologie, à la philosophie. J'ai fait des études et tout ça. Et une des choses que j'avais appris à l'école laïque, entre guillemets, c'est que, justement, la Révolution tranquille, c'est un moment de rupture où il y avait la grande noirceur qui précède, où est-ce que l'Église et l'État et la politique et tout ça étaient mélangés et qui freinaient le développement du Québec. Et finalement, une post-1960, la Révolution tranquille, où est-ce qu'on entre dans les lumières mémorial auquel je faisais référence. Exactement. Donc ça, c'est ce que je croyais, c'est ce qu'on m'avait enseigné à l'école. Et là, conversion, et donc, là, je me rends compte, je veux dire, l'Église catholique, c'est complètement... c'est un drame que cette Révolution tranquille, au point de vue de l'Église. Les gens ont arrêté de croire, sont arrêtés d'aller à l'Église, ce qui, à la fois comme peuple, et personnellement, moi, je voyais tout le bien que le catholicisme avait fait. Et là, je me dis, là, les gens, ils ont comme un blocage mental qui leur empêche de retourner aux sources de leur identité, entre guillemets, mais aussi de la c'est une source, donc c'est un puits où est-ce qu'on peut retrouver les forces pour faire face aux défis auxquels on fait face. Donc, l'Église était, d'une certaine façon, et pour moi, c'était, l'Église, c'est-à-dire le clergé, les religieux, religieuses, prêtres et tout ça, pour moi, c'était une évidence que pour eux, la Révolution tranquille allait être considérée comme un drame pour eux. C'était le moment où est-ce qu'ils avaient perdu. Si on fait un simple calcul des intérêts institutionnels, pour moi, il m'apparaissait inconcevable que le clergé lui-même voit comme bien ce qui avait été contraire à sa mission. C'est-à-dire, on passe des églises pleines à des églises vides. Il me semble que la première des choses, c'est de résister. Pas nécessairement de résister, mais au moins de pleurer, de pleurer de ce qui s'est passé. Bon, on est devant, faisons face aux défis actuels, mais il s'est passé quelque chose de dramatique. Et donc, bon. Mais non, ce que j'ai trouvé, c'est beaucoup, et j'ai très peu de tout le clergé, entre guillemets, que j'ai rencontré, très peu voyaient d'une manière nostalgique le bon vieux temps. Très peu voyaient cette période pré-60 comme étant joyeuse ou heureuse. Très peu me disaient, et la plupart me disaient justement, la Révolution tranquille, c'était très bien. Donc, oui, exactement. Donc là, je comprenais pas trop. Là, j'étais un peu abasourdi d'entendre ça. Comment ça se fait que la Révolution tranquille, à l'intérieur même de l'Église, celle qui a le plus souffert de cette période de l'histoire, on voit ça comme étant quelque chose de bénéfique. Donc là, j'ai fait mes études, je suis allé à Rome et tout ça. Là, c'était très bien, j'ai bien aimé. Je discernais qu'il ne fallait pas que je devienne prêtre et tout. Je fais les études sur Benoît XVI et là, à travers mes lectures et tout, je me rends compte que même Benoît XVI, dans un livre qu'on a appelé en anglais le Ratzinger Report, qui est les entretiens sur la foi, c'est le premier qu'il a fait d'un entretien, donc c'était assez rare. Alors qu'il était préfet pour la doctrine de la foi, il avait donné un livre d'entretien avec un journaliste et il s'était prononcé sur plusieurs sujets. Et parmi les sujets, il y avait le problème de la sécularisation, c'est-à-dire de ces sociétés, disons, post-chrétiennes qui se pensent d'une manière autonome, sans référence à la transcendance, et qui, de par le fait même, deviennent parfois hostiles à l'Église. Et là, dans cette question du journaliste, Ratzinger de répondre en citant le Québec comme exemple de sécularisation extrêmement rapide, où est-ce qu'il il montre comment un haut pourcentage de religieuses, par exemple, ont quitté la vie religieuse de 1960, par exemple, à 1980. Pendant 20 ans, je dirais énormément de clergés, hommes ou femmes, sont sortis des ordres. Et donc là, je me dis, Ratzinger, j'adore cette personne-là, j'aime bien sa théologie, tout ça, il m'intéresse. Mais en même temps, lui-même connaît particulièrement le problème. Il connaissait, ça l'intéressait. Il citait le Québec en exemple. Donc là, je me suis arrêté à sa théologie et ce que je me suis rendu compte dans la théologie de Benoît XVI Ratzinger, c'est qu'il y avait quelque chose d'extrêmement historique, c'est-à-dire qu'il va par la révélation et c'est un schème récurrent dans sa théologie. C'est justement qu'il va appeler ce que j'ai appelé, moi, la tension eschatologique, c'est-à-dire comment avoir une vision équilibré de l'histoire, c'est justement en rassemblant les éléments de rupture et de continuité dans l'histoire. Point.
pour comment avoir une juste vision de l'histoire, ça prend une épistémologie ou disons une façon de concevoir l'histoire en elle-même. Donc, rupture, oui. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de rupture, ça serait comment je pourrais dire, une perpétuel retour du même à chaque seconde. Donc, il n'y a rien de nouveau qui se passe. Ce n'est pas le cas, on le voit bien, on en fait l'expérience. Mais en même temps, il doit y avoir de la continuité, parce que s'il n'y a pas de continuité, on ne peut même pas parler de sujet. Là. On ne peut pas parler de l'histoire du Québec s'il n'y avait pas quelque chose de substantiellement unique au Québec qui se reproduit. Exactement. Donc, comment avoir un équilibre entre les deux? Et la théologie de Benoît XVI, c'est pas la théologie, c'est la théologie de l'Église, là, mais la vision de l'histoire que l'on retire de la révélation chrétienne, c'est justement que les deux éléments sont là. Et comment on le sait? Parce que, là, c'est dans la théologie catholique, Jésus-Christ, en s'incarnant, il s'incarne, il entre, c'est l'éternité, Dieu éternel, entre dans l'histoire. Et donc, l'éternité entre dans ce continuum de rupture et de continuité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, justement, l'éternité entre dans l'histoire. Okay. Donc, il y a par la foi et par, disons, l'union à Dieu, nous sommes, catholiques baptisés, capables d'incarner ces deux éléments d'une manière parfaite, c'est-à-dire 100% continuité, 100% éternité dans le monde réel, mais en même temps 100% incarné, 100% en rupture, dans la rupture de la succession des événements. Donc là, je vais revenir sur Terre, si vous me le permettez, pour revenir à notre sujet. C'est que, justement, puisqu'il y a rupture et continuité, ce qu'on a appelé dans l'Église le déjà et le pas encore du royaume de Dieu. Donc, il y a un déjà là, c'est-à-dire Jésus-Christ est déjà venu, il est présent maintenant, mais il y a un pas encore qui doit toujours être gardé. Ce pas encore-là, ça veut dire que malgré nos efforts, malgré notre bonne volonté, malgré notre union à Dieu, malgré notre sainteté et tout ce qu'on peut faire grâce à la grâce de Dieu, si j'ose m'exprimer ainsi, nous ne serons jamais en mesure de créer sur terre le royaume de Dieu. Jamais. Même. Et donc, ce déjà et pas encore génère une tension, et cette tension-là doit toujours être gardée. Si on le prend un et on laisse l'autre, là, on sort d'une vision équilibrée de l'histoire. Et donc, vous soutenez que, dans le fond, l'Église catholique québécoise a tenté de faire arriver ce paradis terrestre-là, cet Éden-là terrestre dans le monde temporel, et c'était une erreur, de votre point de vue. Oui, parce qu'on n'était pas dans une théologie équilibrée. On était dans une volonté de réaliser déjà, maintenant, dans le ekatnoncle, en latin, l'ici et le maintenant, le royaume de Dieu. Donc ça, c'est pas une vision catholique équilibrée, et même l'historiographie, telle que je l'ai définie plus tôt, réfute un peu. La phénoménologie de l'histoire. En ce moment même, il y a un début, une fin à l'émission. C'est la même émission, donc continuité. Il y a vous et moi qui sommes... Mais chaque parole que je dis, c'est une forme de rupture. Donc, il y a les deux. Si on en prend un et on laisse l'autre, c'est mauvais. Mais oui, l'Église catholique, peut-être, s'est laissée prendre à cette volonté de créer un royaume de Dieu sur terre, fait de main d'homme. Même si c'était écrit catholique, ça apporte. Mais c'est pas les seuls. Je veux dire, il y a des façons encore pires, pour le dire ainsi, de se tromper. Par exemple, le marxisme, avec cette volonté de créer l'homme nouveau, créer un paradis sur terre, disons même athée, là, mais ça, c'est autre chose. Mais au point de vue on va créer un moment et on va réussir à sortir de l'histoire en sortant de la lutte des classes, en créant l'homme nouveau, en créant... Bon. Ça, c'est ce qu'on appellerait aussi une eschatologie sécularisée, c'est-à-dire que la fin du monde, au lieu d'être au-delà de l'histoire et se réaliser personnellement par notre mort, mais aussi globalement par la parousie, au lieu de ça, on remplace, on sécularise cet au-delà-là. Ici-bas, dans ce monde terrestre temporel. Exactement. Mais en même temps, l'Église catholique, en même temps, elle n'est pas gnostique. Hein? Elle ne croit pas que ce monde matériel est issu d'un démiurge dans lequel l'âme est enfermée. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est pas normal que, sans idéaliser, sans tenter de créer un paradis sur Terre, est-ce que c'est pas normal que l'Église s'investisse dans ce monde et tente de l'aménager pour qu'il soit le plus confortable possible pour l'humain? Oui, je pense que la meilleure façon de le comprendre, c'est la distinction entre les moyens et la fin, c'est-à-dire que montre-moi ta foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Donc oui, on est d'accord que l'Église
et les chrétiens, les personnes, et même toute personne de bonne volonté doivent s'investir. Ils ne doivent pas rester chez eux à écouter Netflix puis à jouer aux jeux vidéo. Non, elles doivent s'investir pour améliorer le monde, qu'on peut amoindrir la souffrance physique par exemple les soins de santé, souffrance de l'ignorance du cerveau humain par l'éducation, mais aussi améliorer le salut de l'humanité, justement, par la recherche, tout ça. Donc oui, il y a les deux. C'est important, c'est absolument nécessaire de le faire. Mais penser qu'on va se sauver par nos propres forces, ça, c'est impossible. Ça demande l'intervention divine. Là, on pourrait retourner dans la théologie, ce qu'on appelle la sotériologie. Les penseurs, il y a beaucoup de penseurs, notamment américains, c'est un peu moins présent encore. J'espère que ça va le devenir dans le monde francophone. Mais tout le monde aujourd'hui a compris qu'on on était assisté et on assiste aujourd'hui à un déplacement du religieux. C'est-à-dire que le religieux devient un donné absolument on ne peut pas l'effacer. Il est là. La seule chose qui peut changer, c'est est-ce que le religieux ou la religiosité de l'être humain va se vivre dans la religion ou va se vivre ailleurs. Et les ailleurs, c'est souvent la politique. Donc, on retourne au marxisme tantôt, qui est un exemple frappant. On le sacralise d'une certaine façon. Là. Exactement. Ça devient... Donc, le marxisme, pour moi, la meilleure grille, même la grille de Pie XII, ça, j'en parle un peu dans le livre, la grille de Pie XII sur le marxisme, c'est une néo-religion païenne. Donc, il a à faire pour lui. Quand Pie XII combat le marxisme, il ne le combat pas en tant que régime politique inhumain qui ne respecte pas le droit de la propriété, même s'il va se servir de ces arguments-là. Il va d'abord le combattre comme une néo-religion concurrente sur le point de la foi. Pourquoi? Parce que c'est ça. Donc, il faut comment bien comprendre la distinction entre le spirituel et le temporel. C'est absolument essentiel, justement, pour bien comprendre des principes comme celui de la laïcité. Là, on en parle dans nos sociétés, au Québec notamment. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas souvent à concevoir une juste vision de la laïcité? C'est justement parce que, d'un côté, on ne veut pas de politique dans la religion et on ne veut pas de religion dans la politique. Mais souvent, on le voit à sens unique. Donc, on ne veut pas voir de religion dans la politique. Mais on oublie que les régimes politiques peuvent aussi se prendre pour des religions et commencer à empiéter sur la foi. Donc, comment garder cette vision équilibrée de la foi entre un déjà et un pas encore du royaume de Dieu? C'est toujours en réexaminant à peu près ce qu'on fait comme institution. Bon, dans le cas de l'Église, on va laisser aux évêques et aux personnes consacrées qui ont le ministère de gouvernement de faire ce discernement-là. Pour les laïcs, c'est la même chose. On doit toujours, dans notre propre vie, essayer de toujours se ramener sur terre, au sens où, je veux dire, même si, on peut pas la révolution, d'une certaine façon, elle n'est pas... Faire advenir un royaume de Dieu, un système parfait, paradisiaque, où toute la souffrance et le bien-être humain sera finalement atteint, c'est hors de notre portée. Donc, comment garder les deux? La révélation chrétienne le propose sa façon, justement par cette eschatologie équilibrée. J'ai difficilement trouvé des systèmes, disons, qui apportaient le fondement assez solide pour être capable de le faire ailleurs, mais je ne doute pas que c'est possible. Et puis, l'autosécularisation que vous décrivez dans votre livre, auquel on va revenir tantôt d'un point de vue historique, vous utilisez deux concepts pour montrer les différents acteurs. Est-ce qu'ils participent de l'autosécularisation ou non? Vous utilisez le concept d'hétéronomie, qui veut dire la dépendance du monde temporel à l'égard du spirituel, et le concept d'autonomie, qui est l'indépendance du temporel à l'égard du spirituel. Alors, de ce point de vue-là, le monde moderne, la modernité est intrinsèquement autonome du point de vue de l'autonomie. Elle prétend l'être. Et puis, Mais concevoir une chose, c'est déjà... Oui, c'est ça, exactement. Et puis, vous attribuez cette autosécularisation-là, dans le fond, se trouve à être la victoire d'un concept aussi, d'un débat théologique profond qu'il y a au sein de l'Église, qui vous en parlez à la page 53 dans votre ouvrage, qui remonte à Saint-Augustin et Pélage sur la question de la grâce et qu'on a vu aussi à l'époque moderne entre les jansénistes et les jésuites, les molinistes. Et puis, donc, parlez-nous un petit peu de ce débat-là et comment est-ce qu'il a percolé pour faire en sorte que les tenants de l'autosécularisation de l'Église au Québec ont marqué d'une certaine façon la victoire de ceux qui croient que la grâce peut s'advenir ici-bas. Mm-hmm. Okay, là, on remonte loin, mais vous avez raison, parce que ça fait partie du... C'est le nœud de l'histoire, mais oui, l'hétéronomie et l'autonomie, ça fait partie de... c'est Gilles Labelle qui l'a appliqué à l'histoire du Québec, le premier, et moi, je reprends un peu sa méthodologie, qui le prend lui-même au niveau plus universel de Marcel Gauchet, sa théorie.
Vous l'avez mentionné, l'hétéronomie, c'est la capacité d'un monde incapable de se concevoir par rapport à une transcendance qui vient un peu lui dicter. En fait, c'est une vision un peu cosmologique où est-ce que la transcendance et le monde dans lequel on vit, le monde, on pourrait dire, sublunaire et supralunaire, les deux sont ensemble et dépendent l'un de l'autre. Ça, c'est le monde de l'hétéronomie et les individus ou les sociétés se conçoivent par rapport à cette cosmologie qui comprend tout. L'autonomie, ça vient avec la modernité. C'est un des éléments de définition de la modernité pour Marcel Gauchet, par exemple, justement, c'est cette capacité à l'homme de critiquer ce monde supralunaire et de pouvoir se concevoir de manière autonome par rapport à lui. De dissocier le temporel et le spirituel pour uniquement se concentrer sur le temporel. Oui, bien, ça dépend qu'est-ce qu'on fait. Là. On peut être pleinement, je pourrais dire, catholique qui conçoit que Dieu a créé l'univers et qu'il le supervise de manière providente tout en étant dans l'autonomie. Donc, mais c'est la question, par exemple, la liberté va dépendre de cette autonomie-là. Plus l'application de l'autonomie est grande, plus les êtres humains personnels deviennent, entre guillemets, libres de leurs actions. On peut penser à des sociétés qui n'ont pas atteint ce degré de distinction entre le temporel et le spirituel. Je donnerais des régimes théocratiques, par exemple, qu'on en a moins en moins dans le christianisme, on en a encore dans l'islam, dans d'autres religions. On veut créer, on conçoit la révélation comme une façon d'établir un régime politique qui correspond à la volonté de Dieu, entre guillemets. Donc, on est encore dans une théocratie, c'est-à-dire une volonté d'unir le supralunaire, Dieu, sa volonté et la société tout entière, comme si Dieu, son but dans la vie, c'était de nous un peu dire quoi faire d'une manière, disons, par-dessus. Et nous, tout ce qu'on aura à faire, c'est de créer l'ordre politique le plus à même de faire en sorte que les individus, respectent la volonté de Dieu malgré eux. C'est-à-dire, on va faire un régime avec une loi, là, avec des grosses amendes si vous ne respectez pas, puis avec des frontières bien délimitées. Puis là, donc, si vous dépassez, vous allez le savoir. Là. La liberté là-dedans, il y a très peu de place. Hein, donc, il faut écouter. Exactement. Il faut écouter, puis après ça, l'acte de foi, lui, il se rapetisse et se limite beaucoup parce que si on veut croire, l'acte de foi librement consenti à Dieu vaut beaucoup plus que je le fais parce que je suis obligé. Exactement. C'est un peu ça aussi qu'on a vu pendant ce qu'on appelle la Révolution tranquille. C'est justement les gens, pourquoi on dit que les gens sont partis des églises très, très rapidement, c'est justement parce que le cadre qui s'imposait par-dessus et qui faisait en sorte que tout le monde rentrait dans le rang, une fois qu'il a sauté, les gens ils sont partis. Donc, ça montre que c'était pas une foi intériorisée. Il y en a beaucoup qui sont restés aussi. Là. Donc, il y avait une partie, tout n'était pas... Si on n'allait pas à la messe le dimanche, et puis... Mais tout n'était pas superficiel non plus. Il faut pas tomber dans ce piège-là de penser que, il y a beaucoup de monde qui sont restés, puis ça continue, puis il y en a encore aujourd'hui. Donc, il y a une foi, disons, bien intériorisée qui avait eu lieu avant ce qu'on appelle la Révolution tranquille. Mais il faut sortir de ce cadre de superficialité. Donc, la question, c'est l'autonomie, comment la considérer? Il faut la considérer d'une manière légitime, c'est-à-dire, la politique, les sciences naturelles, humaines, quelles qu'elles soient, on sait qu'elles obéissent à des lois qui sont qui peut-être éventuellement au début, à la fin, vont se référer à Dieu, mais Dieu a créé, par exemple, le système solaire, il a créé l'univers qui correspond à des lois. Et ces lois-là, on ne faut pas les faire dire, il ne faut pas chercher dans la Bible les lois de la physique. Non, parce que le monde est autonome et c'est pas le but de la révolution chrétienne, la révélation chrétienne, de nous dire qu'est-ce que c'est. C'est à la science physique d'étudier les lois de la physique. Donc, c'est ça, cette autonomie-là. D'où la modernité et la modernité scientifique. C'est justement, puisqu'on a libéré l'espace de recherche le plus possible de la révélation chrétienne, et cette libération-là, elle vient de la théologie. Il faut pas se leurrer, ça vient pas de scientifiques qui ont dit, qui se sont battus pour leur liberté. Non, elle vient de la théologie elle-même, de la possibilité. C'est juste faut l'accompagner dans l'histoire des sciences, cette prise en compte de l'autonomie du réel et des méthodes appropriées pour la connaître. Donc, la révolution scientifique et tout ça. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, au Québec? Ça veut dire que, est-ce que le Québec a-t-il, lui, dans son histoire, oui ou non,
fait ce passage de l'hétéronomie, c'est-à-dire de cette volonté de réaliser une société parfaitement catholique, où est-ce que tout est catholique, puis là, c'est écrit catholique, ça apporte des syndicats, puis non seulement des églises, mais des syndicats, des écoles, des soins de santé, tout, exactement. Donc, est-ce qu'on est toujours dans cette compréhension de l'histoire et de la société politique québécoise dans le cadre de cette... comment je pourrais dire, de cette volonté de créer un système parfaitement catholique? Non, on ne l'est plus. Est-ce que ça suffit pour dire qu'on est entré dans l'autonomie? Mon livre est là justement pour répondre à cette question. C'est ça, puis là, on va arriver, c'est très théorique tout ça, point de vue théologique. Oui. Là, on va arriver un petit peu plus dans les aspects historiques de votre thèse, de votre démonstration. Et d'ailleurs, la page couverture, je tiens à dire, je crois que c'est une photo de vous, très bien choisie. On voit sur la couverture, on voit un restant d'église, qui est le clocher de l'église Saint-Sauveur, situé encore aujourd'hui là, au coin des rues Saint-Denis et l'avenue Vigée. Restant d'église, il faut savoir quel est le restant d'église dans l'image. C'est ça la réalité. Exact. Puis là, c'est un... Est-ce que l'hôpital est un restant d'église? C'est ce restant, cet élément du patrimoine-là qui incarne un passé révolu d'une certaine façon, même si l'église est toujours là, mais est encadré par derrière par ce que vous considérez comme les nouvelles églises, c'est-à-dire le centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, qui est, on y reviendra, qui incarne l'État, qui a pris en charge, qui a pris le relais de l'Église catholique dans les années 60. Alors, on va arriver immédiatement, si vous le permettez, aux aspects un peu plus historiques. Donc, dans le processus d'autosécularisation de l'Église québécoise qui va mener au projet étatique de la Révolution tranquille, vous identifiez différents moments ou courants qui vont jalonner ce processus-là. On a d'abord l'utopisme ultramontain. Il y a un messianisme social qui se conjugue aussi au clérico-nationalisme. Et enfin, à l'aube des années 60, là, on a un courant plus progressiste au sein de l'Église qui va être porté par le courant personnaliste, le corporatisme social et le coopératisme. Alors, on va examiner ces différents moments l'un après l'autre, en commençant par l'utopisme ultramontain, que vous faites commencer à une date autour de 1870. Entre autres, oui. C'est-à-dire qu'à distinguer de l'ultramontanisme défensif, donc je sépare, c'est un mouvement qui a duré quand même un bon 50 demi-siècle au Québec, plus que ça, mais son influence et même son acmé, on pourrait dire, c'est 1870. Mais oui, je distingue, parce qu'on a souvent dit Monseigneur Bourget, deuxième évêque de Montréal, qui est ultramontain, et lui-même, disons, n'aurait pas, comment je pourrais dire, critiqué qu'on lui applique cette étiquette, mais en même temps, c'est quel est le type d'ultramontanisme? Parce qu'il faut distinguer. Est-ce que l'ultramontanisme est-il le même, par exemple, au Québec, en France? Est-ce que c'est exactement la même chose? Là, par ultramontain, on entend souvent au-delà, étymologiquement, au-delà des montagnes, c'est-à-dire ces Français qui, après la Révolution, regardaient vers Rome comme étant le dernier lieu de cette cosmologie monarchico-catholique, là. Et donc, le dernier roi qui pouvait faire la synthèse entre le temporel et le spirituel étant le pape. Bon, on va regarder là-bas et lui nous dira quoi faire. Et donc, il y a beaucoup de réactionnaires au sens de réaction contre ce qui se passait devant leurs yeux en France, c'est-à-dire la Révolution et tout ça, les changements de régime, là, il y en a eu beaucoup, là. Donc, on voit que c'est toujours difficile de sortir de l'hétéronomie et entrer dans l'autonomie, ça se fait pas en claquant des doigts. Et justement, ça, c'est une thèse sous-jacente dans le livre, c'est que peut-être que plus on essaie de le faire par nous-mêmes d'une manière planifiée, moins on le fait dans la réalité. Donc, c'est toujours... Laissons peut-être les éléments y aller exactement. Donc, arrêtons d'essayer d'être le maître de l'histoire et peut-être que l'histoire va avancer plus vite. C'est ça. Petit aparté. Donc, oui, je distingue l'ultramontanisme défensif, celui de Monseigneur Laflèche, c'est-à-dire ce système. Et la différence par rapport à la France, au Québec, de l'ultramontanisme, c'est son nationalisme. Contrairement en France, où est-ce que c'est un non-nationalisme, c'est-à-dire on va à Rome, là. C'est des Français qui regardent vers Rome, donc il n'y en est pas dans le nationalisme. Au Québec, on est dans le nationalisme, c'est-à-dire que c'est une idéologie politico-religieuse qui permet ce qu'on va appeler plus tard la survivance, c'est-à-dire Monseigneur Bourget se rend compte qu'après le 1837-38, le peuple canadien-français est laissé à lui-même, aux mains de conquérants qui, oui, on peut parler avec, mais en même temps, c'est des hérétiques parce que c'est des protestants qui ont leur roi, c'est leur chef religieux, c'est le roi d'Angleterre et tout ça. Donc, eux, ils sont dans l'erreur depuis Thomas More et Henri VIII. Et donc, nous, on ne peut pas se laisser aller la situation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Monseigneur Bourget, dans son ultramontanisme défensif, il va défendre
au nom de l'ultramontanisme, avec les moyens conceptuels de l'ultramontanisme, la nation canadienne-française. Et comment il va la faire? Avec les instruments que lui donnait l'ultramontanisme en ce que j'appelle cléricalisant. C'est-à-dire qu'il va mur à mur, la société canadienne-française va devenir cléricale. Donc, il va faire venir des ordres. C'est lui qui fait venir les jésuites, qui aimait beaucoup. Il a même voulu devenir un jésuite. Le pape a dit non, tout ça. Donc, c'était le grand fan de Saint-Ignace de Loyola, Monseigneur Bourget. Et donc, mais ça va être pour lui, ça va toujours rester un évêque. C'est-à-dire, ça va toujours, oui, ça peut servir pour disons, sauver la culture et la nation canadienne-française, mais pour lui, le fait de sauver la nation canadienne-française, c'est un moyen d'évangélisation. Donc, c'était pas le politique. Le politique était un moyen pour la fin qui était le ciel. Donc, on jette les bases en même temps, pardonnez-moi, il jette les bases en même temps qui vont permettre à l'Église de chapeauter l'éducation, de chapeauter les services sociaux. Il fait venir plusieurs communautés de France, mais aussi il participe à en créer plusieurs ici même qui vont investir vraiment ces champs-là. Et donc, mais pour lui, c'est pas une fin. C'est-à-dire que c'est un moyen. Pour lui, tout ça, aussi bon que ça soit pour la société, le but, c'est de sauver les gens. Il ne sacralise pas le temporel, selon vous, en faisant ça? Non, parce que selon pas pour lui. Donc, l'ultramontanisme va plus tard servir au début de l'autosécularisation de l'Église. Mais dans les mains de Monseigneur Bourget, pour moi, puis je donne 3 raisons, mais on va les passer si on veut se rendre en 1960, il faut utiliser ce que l'histoire nous met devant nous, les événements, c'est-à-dire la défaite des Patriotes et un vide institutionnel. Remplissons ce vide institutionnel-là par les institutions de l'Église et le peuple canadien-français va, oui, pouvoir survivre, mais en même temps, va surtout aller au ciel. Donc, c'est ça le but ultime, c'est ce qu'on appelle, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, l'au-delà. Donc, il y a du pas encore, mais on ne s'attarde pas trop au pas encore parce que de toute façon, on est dominé par des conquérants qui ne nous aiment pas. Non. Ce qu'on veut, c'est c'est ça. Le déjà là, on ne le voit pas de nos yeux vus, donc il n'y a pas de danger de penser qu'on va arriver à établir un royaume de Dieu sur terre chez Monseigneur Bourget. Au contraire, ce qu'on doit voir, c'est le pas encore. Donc, on va faire en sorte que les gens puissent aller au ciel. C'est Monseigneur Laflèche, selon vous, qui va vraiment son successeur. À ce moment-là. Son successeur, les deux se connaissent. Par exemple, quand Monseigneur Bourget envoie des oeuvres pontificaux pour sauver les États pontificaux, c'est Monseigneur Laflèche qui va prononcer l'homélie. Et donc, lui, il a vraiment un discours de pouvoir temporel. Il faut défendre le pouvoir temporel du pape. Faut défendre Et lui, par exemple, c'est lui qui va s'investir dans les élections. Il va avoir la première fois qu'on voit de l'interventionnisme clérical, là, mais dans des élections, parce qu'avant, il n'y avait pas d'élection. Donc, on voit aussi, il faut considérer aussi l'étape où est-ce qu'on est. Par exemple, est-ce qu'on est, comme j'ai dit tout à l'heure, pour comprendre quand est la véritable rupture, il faut voir aussi quand est-ce que la modernité est concevable, quand est-ce que c'est possible de concevoir le Québec, quand est-ce que le Québec aurait pu être moderne et ne l'a pas été. Donc là, on pourrait dire qu'il y a un retard. Pour moi, l'arrivée, ou disons les signes qui permettent de dire que le Québec est dans modernité, c'est le républicanisme, justement, par exemple, des réformistes ou même Papineau, tout ça, des patriotes. Ouais. Donc pour moi, la possibilité de concevoir la modernité, on la voit apparaître avec justement les Papineau de ce monde, puis le républicanisme. Et donc, il y a un refus du républicanisme, mais en même temps, tout le monde se connaît. Je veux dire, c'est petit, on est au Vieux-Montréal, ici, tout le monde habitait pas trop loin, puis les gens se connaissent, puis il y a des liens familiaux et tout ça. Donc, pour moi, il y a il y a un changement, disons, essentiel qui se fait entre l'utopisme, l'ultramontanisme défensif de Monseigneur Bourget et l'ultramontanisme utopique de Monseigneur Laflèche. Monseigneur Laflèche fait véritablement du catholicisme un moyen pour établir éventuellement le royaume de Dieu sur terre. Au sein du Canada politique. Français. Ouais. Au moment où la modernité devenait concevable. C'est-à-dire que Monseigneur Bourget, peut-être au début de sa vie, c'était pas concevable pour lui, puis pour la société non plus. Mais à partir de 1870, là, on est 30 ans, je dirais, 30 ans après les rébellions,
1870, on est 30 ans, 30, ouais. 32 ans après les rébellions de 37-38. C'est ça. Donc, le républicanisme est présent chez les élites canadiennes-françaises au moins 30 ans. Donc, je pense que c'est bien intégré. Et là, il y a un refus. Il y a un refus de Monseigneur Laflèche de concevoir ça. Mais là, il y a des... Monseigneur Laflèche n'est pas tout seul non plus. Lui, il va se battre contre Taschereau, qui est plutôt, entre guillemets, libéral, qui, lui, va vouloir laisser beaucoup plus d'espace à la société civile. Il y a un contexte historique aussi qui explique peut-être cette emprise-là sur le temporel que l'Église tente de faire, du moins du côté de Monseigneur Laflèche, c'est que l'Église est fortement remise en question. Hein. On a parlé, les États pontificaux, il y a des sociétés qui, de l'intérieur, en Italie, en France, la Troisième République, on le sait, il y avait la franc-maçonnerie radicale qui était là et qui remettait en question l'Église. D'ailleurs, plusieurs communautés, plusieurs religieux français à la fin du siècle vont venir ici parce qu'ils sont interdits, les communautés sont interdites d'enseignement en France. Donc, l'Église est comme menacée là, par un projet concurrent qui est un projet plus laïciste. Et donc, où est-ce qu'il y a même une loge en 1885 qui va être fondée ici à Montréal dans le but explicite d'émanciper les Canadiens français de l'Église catholique. Donc, est-ce que ça ne peut pas contribuer à expliquer cette mainmise-là que tente d'exercer Laflèche et les autres par la suite sur le temporel? Mm-hmm. C'est-à-dire que oui et non. C'est-à-dire, oui, au sens où, les loges maçonniques, pour prendre leur exemple, c'est qu'ils se battaient aussi sur comment je pourrais dire, le plan religieux, donc les plans de la foi, les plans spirituels. Donc, on n'a pas affaire d'un côté les maçons qui voulaient une autonomie du temporel versus l'Église qui voulait une sacralisation du temporel. On a vraiment affaire à parce que c'est difficile pour tout le monde là, d'entrer dans cette modernité, dans cette autonomie-là. On ne sait pas trop qu'est-ce qui n'est pas du regard de Dieu, entre guillemets, ou qu'est-ce qui est... Aujourd'hui, on a plus de facilité à concevoir ça encore là. Qu'est-ce qui est du domaine de Dieu? Je vais aller étudier en sciences physiques. Il n'y a personne qui va me dire qu'il y a une révélation quelconque. Je suis limité dans mes recherches à cause d'une révélation quelconque. Donc aujourd'hui, c'est bien défini. Mais à l'époque, tout le monde est un peu dans la confusion. Là. On est à l'époque où est-ce qu'on se voit émerger l'autonomie. On voit émerger le degré de liberté que les êtres humains peuvent prendre. Donc, c'est toujours difficile de voir. Donc, mais oui, l'Église devait se défendre contre ces foi concurrentes qui voulaient prendre sa place au sein de la société. Donc, oui. Bon, quand on a parlé tout à l'heure d'autosécularisation, pour moi, l'autosécularisation, il faut la distinguer de la découverte de la sécularité. La découverte de la sécularité, c'est justement cette autonomie légitime du temporel. Donc, la politique, c'est la science politique qui s'en occupe. L'économie, c'est la science économique qui s'en occupe. Et peu importe les révélations divines, si ça existe d'une certaine façon, c'est qu'il y a du bon là-dedans et qu'on essaie de faire le mieux en bonne conscience. La sécularité, c'est très important et c'est ça le centre, selon moi, cette découverte-là de la sécularité qui est le centre de la modernité. La sécularisation, c'est un autre processus. Et là, on utilise souvent ce mot-là de sécularisation qui est mieux, en ne le précisant pas, on fait juste dire l'Église n'a plus de pouvoir, donc ça, c'est une société sécularisée. C'est un peu plus compliqué que ça, il y a plus des distinctions à faire. La sécularisation, pour moi, c'est un processus inverse à la découverte de la sécularité. La sécularisation, c'est un processus de dilution de l'importance du spirituel et d'une sacralisation proportionnée du temporel. Donc là, à travers la sécularisation, on n'entre pas dans la modernité. Si on reste dans le modèle de la sécularisation, on reste avec ce religieux archaïque d'une cosmologie supralunaire qui veut s'imposer au temporel. On n'est pas dans la sécularité et on reste, ça nous empêche d'entrer dans la modernité. Et là, qu'est-ce que je fais dans mon historique, c'est que ce que je dis, c'est que l'ultramontanisme utopique de Monseigneur Laflèche qui inverse la fin, il inverse les fins et les moyens, c'est-à-dire d'une fin dans l'au-delà, il va faire la fin ici-bas, et là, tous les moyens vont devenir sacralisés. Donc, le temporel va être au service... Au lieu, chez Monseigneur Bourget, le temporel était au service du spirituel. Chez Monseigneur Laflèche, ça va s'inverser. C'est le spirituel qui devient... qui est au service du temporel. Et cette auto-sécularisation, on entre de l'Église, on entre dedans avec l'ultramontanisme utopique de Monseigneur Laflèche. Et là, il va se métamorphoser, il va rester au sein de
de l'idéologie et des différents mouvements politico-religieux de l'Église du Québec. Et c'est ce que je fais dans le livre, c'est-à-dire que j'apporte un regard un peu généalogique. C'est-à-dire, voici, l'ultramontanisme utopique va engendrer le clérico-nationalisme et lui-même et le messianisme social. Et lui-même va engendrer le corporatisme, qui lui-même va engendrer le coopératisme, qui lui-même, finalement, va engendrer le progressisme étatique. Donc, dans le fond, ce que je dis, c'est que cette métamorphose-là, c'est un refus de la modernité. On a choisi collectivement au Québec, par notre histoire politico-religieuse, de refuser la découverte de la sécularité. Là, je ne veux pas englober tout le monde, il y a du plus et du moins, là. Et on est plutôt au niveau social et politique, en plein dans cette sécularisation qui dilue l'importance du spirituel et qui sacralise d'une manière proportionnelle le temporel. Et donc, pour ça que le livre s'appelle Une révolution pour rien, la permanence religieuse dans l'histoire du Québec moderne. Quelle est-elle, cette permanence religieuse? C'est justement ce religieux archaïque, c'est-à-dire prémoderne, qui avait sa place en Nouvelle-France, mais qui n'avait plus sa place depuis l'avènement de la modernité et la présence qu'on distingue par la présence des républicains. Cette permanence religieuse-là de Monseigneur Laflèche, elle est substantiellement la même qu'on retrouve avant et après 1960. Donc, tout est là, le débat est là. Et justement, c'est un peu, comment je pourrais dire, c'est un peu polémique de dire ça comme ça. Tout à fait, mais je pense que j'apporte des éléments de réponse dans le livre. Enfin, j'espère. Donc, cette autosécularisation-là qui commence avec l'utopisme ultramontain autour de 1870 avec Monseigneur Laflèche va se muter tranquillement, comme vous l'avez dit, en clérico-nationalisme, en messianisme social. On va avoir, à l'aube de la Révolution tranquille, là, dans les années 40-50, on va avoir le dominicain Georges-Henri Lévesque qui va... il va y avoir un important débat autour de la confessionnalisation des coopératives, où est-ce que là, lui, dans le fond, il va s'opposer à cette confessionnalisation-là et donc va marquer d'une certaine façon le courant progressiste de l'Église qui participe de cette autosécularisation-là, lui aussi, pour faire le transfert progressif vers l'État. Alors, comment vous l'expliquez, ce transfert des prérogatives-là, qui était celle de l'Église, les prérogatives, pardon, qui était celle de l'Église à l'État? Quelles sont les conditions qui ont permis ce passage de témoins-là là, entre l'un et l'autre aussi facilement et sans heurte? Ben c'est ça, c'est-à-dire que pour moi, la grande question, c'est justement le mystère du sans heurte. Bon, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de violence pour des changements institutionnels aussi importants? Si on regarde en Pologne, presque au même moment, on avait eu une même saisie de la part d'un régime communiste. Là. On avait affaire à la même saisie. Donc, matériellement, en Pologne, dans le régime communiste, et au Québec, on a affaire à un État qui prend toute la place et qui, entre guillemets, vole l'ensemble des institutions qui appartiennent à l'Église. Donc, mais la différence, c'est qu'en Pologne, il y a un clergé qui s'est défendu, qui est même allé jusque dans les catacombes. On voit Karol Wojtyła, qui est devenu Saint Jean-Paul II. Il est l'exemple par excellence de cette résistance. Au Québec, autre contexte total, on a affaire à aucune violence, aucune église, aucun empêchement, aucune église n'est saisie, mais on prend les institutions et là, on se rend compte qu'il n'y a pas de combat. Donc, qu'est-ce qui explique ce combat-là? C'est-à-dire, le livre, c'est ce que j'essaie de montrer, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de révolution tranquille parce qu'il n'y a pas de révolution. On est dans la continuité idéologico-politique de Monseigneur Laflèche jusqu'à René Lévesque, en gros. Il n'y a pas de rupture. On est dans la même école de pensée. Refus de l'autonomie, sacralisation du temporel. Et donc là, on assiste avec tous ces éléments-là, toutes ces idéologies-là que j'ai mentionnées, clérico-nationalisme, messianisme social, corporatisme, coopératisme, progressisme étatique, chacun de ces idéologies-là, et ce que je montre dans le livre aussi, c'est qu'il y a non seulement une filiation idéologique, mais il y a aussi une filiation institutionnelle, c'est-à-dire qu'on passe de l'école sociale populaire, on passe à la faculté des sciences sociales de l'Université Laval, mais Monseigneur Georges-Henri Lévesque faisait partie du groupe des 7 qui a mené au programme programme catholique. Donc, tout le monde est un peu lié. Donc, c'est pas par hasard qu'il y a des filiations idéologiques, c'est parce que les acteurs se sont transmis l'un à l'autre concrètement le flambeau institutionnel et personnel. Donc, qu'est-ce qu'on assiste à travers chacun de ces
chemins ou, disons, ces étapes de l'idéologie représentent un pas de plus dans la dilution de l'importance du spirituel et de l'importance du temporel. Et là, par exemple, je donne un exemple concret, le père Georges-Henri Lévesque, père dominicain, et on le voit dans ses écrits. Bon, Georges-Étienne Saint-Jacques, je crois, a écrit une belle biographie, et on voit... Jules Racine Saint-Jacques, pardon, oui, vous avez raison. On le voit qu'il y a un utopisme, là, il veut réformer la société, il veut que la doctrine sociale, ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine sociale de l'Église, s'incarne dans le réel en allant au-delà du capitalisme d'un côté et du marxisme de l'autre. Donc, on essaie de créer, donc on lit la révélation du verbe lire, on lit la révélation comme étant une espèce de programme politique qui a pour visée de s'implanter dans la société, au lieu d'en voir comme étant, non, la spiritualité, ça vise l'union à Dieu. L'union à Dieu, elle est présente ici et maintenant, mais elle va se réaliser éventuellement dans un pas encore. Mais où vous voyez cette séparation-là vraiment entre temporel et spirituel? Est-ce que le père Lévesque, par exemple, a pu vouloir établir, oui, comme j'ai dit tout à l'heure en début d'émission, aménager le temporel pour que ce soit le mieux possible selon ses convictions pour l'humain, tout en ayant un petit jardin secret où est-ce qu'il entretient son spirituel et il entretient, sans se faire d'illusions, autrement dit, sur ce projet terrestre-là qu'il fait. Il tente d'aménager sans nécessairement le sacraliser ou le voir comme un paradis sur Terre. Là. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est possible, ça aussi? Oui, c'est très possible. Oui, c'est très possible, mais il utilise des mots comme, disons, utopisme et tout ça. Puis pour moi, le but, le simple fait que ce soit d'abord un projet politique avec visée d'application, pour moi, ça le met en dehors du, comment je pourrais dire, il cesse, lorsque vous passez comment je pourrais dire, de l'être au devoir-être, là, lorsque vous passez de la société à ce qui devrait être, pour moi, vous êtes déjà dans l'implication temporelle. Donc, pour moi, il y avait véritablement une visée, ces recherches avaient une visée d'application. Et toute sa vie, lui, je pense qu'il n'aurait jamais nié cela. Ce qui n'était peut-être pas le propre d'un religieux en lui-même, là. Mais je ne veux pas rentrer dans le jugement personnel. Ce que je veux montrer, c'est que l'État québécois, en assimilant, entre guillemets, les institutions de l'Église, il a permis à ce religieux archaïque, que je nomme archaïque, que je qualifie d'archaïque, c'est-à-dire ce religieux, cette transcendance un peu magique qui essaie de s'implanter dans le monde réel. Ça, l'État québécois, en assimilant l'Église, il en a été investi. Entre guillemets, contaminé. Il en a été contaminé. Et là, c'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, on peut voir, si vous faisiez des analyses micro-sociologiques d'un étage au ministère de l'Éducation, je pense qu'il n'y aurait pas de différence substantielle avec un corridor de couvent des années 30. Là. Donc, vous dites que les Québécois, dans le fond, ils ont transféré la sacralité au modèle québécois qui est maintenant le leur, celui de l'État-providence. Dans le fond, la sacralité qu'ils accordaient à l'Église avant 60, maintenant, ils l'accordent à l'État, qui est investi de ce religieux-là. Dans le fond, l'État québécois est rendu une sorte de nouvelle religion, selon vous. Et cette sacralité-là, elle est prémoderne. Donc, c'est justement là où est-ce qu'il y a un refus de la modernité dans cette vision, c'est-à-dire dans cette vision d'un État dont le but est de créer le paradis sur Terre, entre guillemets. On en vient à nuire, finalement, au développement du Québec parce qu'on ne le considère pas comme un lieu de l'application de la liberté humaine. Et donc, ça devient très dogmatique, d'où les attitudes très dogmatiques des Québécois ou, disons, des systèmes québécois. Il y a le Canadien aussi, là, c'est pas juste le Québec, parce que je parle aussi que le Canada est fondé aussi sur le même déplacement du spirituel vers le temporel. Mais il y a au Québec une vision dogmatique des choses. Et comme le disait Ratzinger, il y a une citation la volonté de réaliser ici-bas le royaume de Dieu est l'ennemi du bien qui s'y trouve. Donc, il faut la meilleure façon de réaliser
le monde le plus parfait tel qu'il est possible, il ne va l'être possible que si on le décharge de cette prétention à réaliser le royaume de Dieu ou ce paradis sur terre. Et puis, pourquoi? Parce qu'il permet cette liberté. Il permet de dire, non, on ne peut pas faire telle chose parce que la convention collective dit qu'il ne faut pas faire ça. Oui, mais ça, c'est des robots qui agissent comme ça. Les êtres humains libres peuvent penser, peuvent négocier, peuvent regarder, peuvent améliorer, peuvent adapter les structures. Mais aujourd'hui, au Québec, on se rend compte qu'on ne peut pas adapter les structures parce qu'on les considère comme dogmatiques, du même dogmatisme que l'Église faisait preuve dans les années précédentes, 1960. Et donc, il y a une certaine critique du modèle québécois à travers votre livre. Dans la conclusion, d'ailleurs, on peut le lire un petit peu, là, à travers le modèle québécois actuel de l'État-providence. Oui, parce que son refus d'adaptation, il est absolument désuet. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au Québec, l'État québécois est exactement dans la même situation où se trouvait l'Église en 1950. C'est-à-dire qu'elle a des prétentions englobantes. L'État, aujourd'hui, a des prétentions englobantes, comme l'Église avait des prétentions englobantes. Elle prétendait rendre des services, mais on voit que c'est absolument un échec presque mur à mur. Là. Il y a du bien qui se fait, mais mur à mur, il y a énormément de failles et on refuse de les regarder parce qu'on considère l'État comme un dogme. Donc, et sa façon de faire de manière dogmatique. Donc, il faut sortir de ça. Et comment sortir de ça? Moi, la situation, la solution, elle est entre guillemets très facile, c'est-à-dire en ayant une spiritualité très, très forte. C'est par la spiritualité qu'on va être capable de décharger la société de cette prétention à réaliser le royaume de Dieu sur terre. Et donc, on va pouvoir le considérer d'une manière beaucoup plus libre, moins dogmatique et éventuellement adapter les structures. Eh bien, on va voir si cette spiritualité-là va rejaillir dans le cœur des Québécois dans les prochaines années, les prochaines décennies. Mais c'est tout le temps qu'on avait, Francis Denis. Donc, merci beaucoup pour votre réflexion quand même, très intéressante, très stimulante, qui n'a sûrement pas fini de faire jaser. Et puis, c'est ça. Donc, merci pour votre venue aujourd'hui dans nos locaux. Merci à vous. C'était Martin Lavallée à l'émission de Notre Histoire en tête. J'aimerais remercier Antonin Wyss à la technique et Mathieu Trépanier aussi, qui est coordonnateur de cette émission, qui la rend possible. Donc, merci à vous et puis à une prochaine. Au revoir. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.